Emma était une fille calme. Elle aimait passer son temps à lire et à dessiner. À 10 ans, elle ne parlait pas beaucoup, mais elle se souciait toujours beaucoup des autres. Un après-midi ensoleillé, Emma se promenait dans les bois près de chez elle. Elle aimait y aller pour réfléchir. Alors qu'elle marchait, elle entendit un léger gémissement. Cela venait de derrière un buisson. Emma écarta les branches et aperçut un petit chien débraillé. Sa fourrure était en désordre et une de ses jambes semblait blessée. Il boitait et avait l'air très triste. Emma s'agenouilla lentement. « Hé, petit gars, dit-elle doucement. » Le chien la regarda avec de grands yeux fatigués. Le cœur d'Emma se brisa pour lui. « Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. » Le chien ne s'est pas enfui. Il semblait trop fatigué pour bouger. Avec précaution, Emma le ramassa. Il était léger et frissonnait dans ses bras. « Je t'appellerai Oscar, » dit-elle avec un petit sourire. Quand Emma rentra à la maison, sa mère vit le chien et fronça les sourcils. « Emma, nous ne pouvons pas le garder, » dit-elle. « Mais maman, il est blessé. »« Je peux prendre soin de lui, » supplia Emma. Son père regarda le chien et soupira. « D'accord, mais seulement jusqu'à ce que nous trouvions son propriétaire, » a-t-il déclaré. Emma hocha la tête. Elle était juste heureuse qu'Oscar puisse rester, même si ce n'était que pour un petit moment. Emma a donné de la nourriture et de l'eau à Oscar. Il mangea vite, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Elle nettoya sa fourrure et enveloppa sa jambe blessée avec un vieux tissu. Oscar remuait la queue et Emma se sentait fière. Le lendemain, Emma remarqua quelque chose d'étrange. Elle jouait avec un ballon et Oscar sauta en l'air et l'attrapa. Puis il a recommencé, mais cette fois, il a d'abord tourné en rond. Emma applaudit. « Waouh, Oscar! Tu es incroyable !» Plus tard, Emma a trouvé un cerceau dans le garage. Elle l'a retenu. « Peux-tu sauter à travers ça ?» elle a demandé. À sa grande surprise, Oscar a couru et a sauté à travers le cerceau. Emma rit. « Tu es plein de surprises, n'est-ce pas ?» Oscar n'arrêtait pas de montrer à Emma plus de trucs. Il pouvait mettre un bâton sur son nez et même se retourner lorsqu'elle prononçait le mot. Mais Emma ne lui a jamais appris aucun de ces trucs. Elle commença à se demander comment il les connaissait. Une nuit, Emma était allongée dans son lit et Oscar dormait sur une couverture à proximité. Soudain, un fort sifflement de train retentit au loin. Oscar sursauta, les oreilles droites. Il a commencé à trembler et a couru sous le lit. Emma s'assit. « Qu'est-ce qui ne va pas, Oscar ?» elle a demandé. Elle regarda sous le lit. Oscar était recroquevillé, tremblant. Emma pensa au train. Puis elle s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait vu à la télévision à propos de cirques voyageant en train. Oscar aurait-il pu être dans un cirque, se demanda-t-elle. Elle ne le savait pas, mais une chose était claire. Oscar avait une histoire et Emma voulait découvrir laquelle. Alors qu'Emma s'asseyait par terre à côté d'Oscar, elle murmura « Ne t'inquiète pas. Je te garderai en sécurité. » Les tremblements d'Oscar ralentirent et il posa sa tête sur sa main. Emma sourit. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose, elle et Oscar s'étaient trouvés pour une raison. Emma s'est réveillée avec une journée passionnante. Un cirque était arrivé en ville. De grandes affiches étaient partout. Ils montraient des photos de lions, d'éléphants et de personnes volant dans les airs. Tout le monde dans la petite ville en parlait. « Nous devrions aller au cirque », a déclaré Mia, l'amie d'Emma, à l'école. Mais Emma n'en était pas sûre. Elle pensa à Oscar. Depuis qu'elle l'avait trouvé, il se comportait un peu bizarrement. Et lorsqu'elle aperçut une affiche de cirque près de chez elle, Oscar grogna doucement. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Plus tard, quand Emma emmena Oscar se promener, elle essaya de s'approcher du terrain du cirque. Mais Oscar s'arrêta de marcher. Il s'est assis et n'a pas voulu bouger. Sa queue était entre ses jambes et ses yeux semblaient effrayés. « Qu'est-ce qui ne va pas, Oscar ?» demanda Emma. Elle essaya de le tirer doucement, mais il refusa de bouger. Emma soupira. « D'accord, nous irons dans l'autre sens. » Cette nuit-là, Emma ne pouvait s'empêcher de penser au cirque et à Oscar.
Qu'est-ce qui vous fait autant peur dans le cirque ? Lui murmura-t-elle. Oscar la regardait avec ses grands yeux tristes. Le lendemain, Emma prit une décision. Je vais au cirque, dit-elle. Et tu viens avec moi, Oscar. Ne t'inquiète pas. Je te garderai en sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent au cirque, l'air sentait le pop-corn et la barbe à papa. Des lumières vives et de la musique remplissaient l'endroit. Les enfants riaient et tenaient des ballons. Mais Oscar n'avait pas l'air content. Il resta près d'Emma, la queue basse. Tandis qu'il marchait, Oscar s'arrêta brusquement. Il resta immobile, les oreilles dressées. Puis il a commencé à tirer sur la laisse. « Qu'est-ce qu'il y a, Oscar ?» demanda Emma. Il tira plus fort, conduisant Emma vers l'arrière des chapiteaux du cirque. Derrière les tentes colorées, c'était calme. Emma a vu des cages avec des animaux à l'intérieur. Il y avait un lion qui allait et venait et un éléphant attaché à un poteau. Ils n'avaient pas l'air heureux. Ils avaient l'air fatigués et tristes. Oscar se figea. Il renifla l'air, puis poussa un léger gémissement. Emma s'agenouilla à côté de lui. « Avais-tu vécu ici, Oscar ?» demanda-t-elle doucement. Elle lui toucha doucement la tête. Oscar la regarda, les yeux pleins de quelque chose qu'Emma ne pouvait pas vraiment comprendre. Était-ce la peur ? Tristesse ? Les deux ? Emma sentit une boule dans sa gorge. Elle regarda à nouveau les animaux. La cage du lion était trop petite. Les chaînes de l'éléphant semblaient lourdes. Le cœur d'Emma leur faisait mal. « Allez, Oscar, murmura-t-elle. Rentrons à la maison. » Alors qu'ils s'éloignaient, Emma savait une chose avec certitude. Elle avait besoin d'en apprendre davantage sur le cirque. Et elle avait besoin de découvrir ce qui était arrivé à Oscar. Il y avait une histoire ici, et Emma était déterminée à la découvrir. Emma ne pouvait s'empêcher de penser aux animaux qu'elle voyait au cirque. Les petites cages, les lourdes chaînes, les yeux fatigués, tout cela restait gravé dans son esprit. Elle a décidé de revenir pour en voir davantage, même si cela la rendait triste. Elle devait connaître la vérité. Ce soir-là, Emma et Oscar retournèrent au cirque. Ils firent le tour par l'arrière, près des tentes des animaux. Emma a vu des éléphants. Ils étaient maigres et leurs côtes étaient visibles. Ils avaient l'air si tristes, se balançant d'un côté à l'autre. À côté d'eux se trouvaient des tigres. Ils étaient dans de minuscules cages, à peine assez grandes pour se tenir debout. L'un d'eux grogna doucement et le cœur d'Emma lui fit mal. Soudain, une voix forte fit sursauter Emma. Un dresseur criait après un chien en cage. Le chien était maigre, avec une chaîne autour du cou. Le dresseur a donné un coup de pied dans la cage et le chien a gémi. Oscar grogna bas et profondément. Emma ne l'avait jamais vu aussi en colère. « Arrêtez ça !» murmura Emma à Oscar, tenant fermement sa laisse. Mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder l'entraîneur. Elle regarda Oscar. « Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé ?» demanda-t-elle doucement. Les oreilles d'Oscar se rétractèrent et il détourna le regard. Emma sentit sa poitrine se serrer. « Tu étais un chien de cirque, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Emma ne voulait pas pleurer, mais ses yeux étaient brûlants. Elle pensait à quel point Oscar avait dû avoir peur. Elle pensait à quel point tous les animaux ici devaient avoir peur. « Je vais t'aider, » dit-elle à Oscar. « Je vais les aider aussi. Je le promets. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Emma se sentait à la fois déterminée et effrayée. Elle voulait sauver les animaux, mais elle ne savait pas comment. Elle n'était qu'une enfant. Comment pourrait-elle faire une différence ? Emma était assise dans sa chambre ce soir-là, réfléchissant sérieusement. « Je ne peux pas faire ça seule », se dit-elle. Elle a pris un cahier et a commencé à rédiger un plan. Peut-être qu'elle pourrait parler à d'autres personnes. Peut-être qu'elle pourrait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Elle n'en était pas encore sûre, mais elle savait qu'elle devait essayer. Oscar gisait par terre à côté d'elle, la tête sur ses pattes. Il leva les yeux vers Emma, comme pour dire « Je te fais confiance ». Emma sourit. « Nous allons trouver une solution, dit-elle. Je ne te laisserai pas tomber.
Emma ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais elle avait pris sa décision. Elle aiderait Oscar, et elle aiderait aussi les autres animaux. Peu importe ce qu'il fallait, elle n'abandonnerait pas. Emma n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrêtait pas de penser aux animaux du cirque. Elle devait faire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Finalement, elle s'est assise dans son lit. « Je dois obtenir des preuves, dit-elle. Les gens doivent voir ce qui se passe. » Tard dans la nuit, Emma enfila sa veste et attrapa son téléphone. « Allez, Oscar, murmura-t-elle. Oscar la suivit en remuant la queue, mais il semblait savoir que c'était sérieux. Ils se faufilèrent dans les rues sombres et atteignirent le terrain du cirque. Les lumières vives étaient désormais éteintes et c'était calme. Le cœur d'Emma battait à tout rompre. « Reste prêt, Oscar, dit-elle. » Il est resté à ses côtés. Emma a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Elle a filmé les minuscules cages et les animaux tristes à l'intérieur. Les éléphants étaient toujours attachés et se balançaient d'avant en arrière. Les tigres étaient couchés, mais leur cage était si petite qu'ils ne pouvaient pas s'étendre. Les mains d'Emma tremblaient pendant qu'elle filmait. Soudain, les oreilles d'Oscar se dressèrent. Il laissa échapper un grognement sourd. « Chut, Oscar, murmura Emma. Elle regarda autour d'elle et vit un entraîneur marcher à proximité. Emma retint son souffle et s'accroupit derrière un tonneau. L'entraîneur ne les a pas vus et s'est éloigné. Emma poussa un soupir de soulagement. De retour à la maison, Emma a mis en ligne les vidéos sur son ordinateur. Elle a appelé un groupe local de sauvetage des animaux le lendemain. « J'ai vu des animaux être maltraités au cirque », leur a-t-elle raconté. « Avez-vous une preuve ?» a demandé la dame au téléphone. « Oui, j'ai pris des vidéos », a déclaré Emma. « C'est un bon début », a déclaré la dame. « Mais nous avons besoin de plus de preuves, et il faudra peut-être du temps pour agir. » Emma se sentait frustrée. Tant. Les animaux avaient besoin d'aide maintenant. Ce soir-là, Emma était assise dans sa chambre, se sentant coincée. Ensuite, Oscar a fait quelque chose d'incroyable. Il ramassa une petite balle et la fit rouler vers Emma. Il aboya doucement, puis courut sous son lit et ressortit, tenant une pantoufle dans la bouche. Emma rit. « Qu'est-ce que tu fais, Oscar ?» elle a demandé. Puis, elle a eu une idée. « Attendez. Tu es vraiment doué pour te faufiler, n'est-ce pas ?» Emma passa l'heure suivante à élaborer un plan. « D'accord, Oscar. Voici ce que nous allons faire. Vous allez distraire les entraîneurs. Pendant qu'ils ne regardent pas, j'enregistrerai plus de vidéos. Nous montrerons à tout le monde ce qui se passe. » Oscar remua la queue comme s'il avait compris. Emma avait de l'espoir pour la première fois depuis des jours. « Nous allons aider ces animaux, dit-elle en caressant Oscar. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. » Emma savait que c'était risqué, mais elle savait aussi que c'était la bonne chose à faire. Ensemble, elle et Oscar feraient une différence. Le grand soir était arrivé. Le cirque était plein de monde. Les enfants riaient, la musique jouait et les lumières étaient vives. Emma était nerveuse, mais elle savait ce qu'elle devait faire. « Reste avec moi, Oscar », murmura-t-elle alors qu'il se rapprochait des tentes. Oscar remua la queue, prêt à passer à l'action. Il semblait savoir que c'était important. Emma a trouvé une cachette derrière des caisses. Elle jeta un coup d'œil et vit les dresseurs debout près des cages des animaux. C'était leur chance. « D'accord, Oscar, » dit Emma. « Il est temps. » Oscar accourut dans la foule. Il sauta haut dans les airs et tourna sur lui-même. Les gens haletaient et applaudissaient. Puis il courut en rond, remuant la queue et aboyant joyeusement. Il a attrapé un ballon qui avait roulé près des tribunes et l'a lancé en l'air avec son nez. La foule a applaudi plus fort, pensant qu'il faisait partie du spectacle. L'un des dresseurs a remarqué Oscar et a crié « Qui a laissé entrer ce chien ?» Il commença à marcher vers Oscar. Mais Oscar a été rapide. Il s'est enfui en courant devant le public. Les enfants ont ri et pointé du doigt. L'entraîneur le suivit, mais Oscar continua de courir, restant juste hors de portée. Pendant que tout le monde regardait Oscar, Emma se faufila derrière les tentes. Elle a sorti son téléphone et a recommencé à filmer.
Elle vit les éléphants attachés, les jambes enchaînées à de lourds poteaux. Elle zooma sur les tigres qui faisaient les 100 pas dans leur petite cage. Puis elle remarqua des cages plus petites avec des chiens à l'intérieur. Ils étaient effrayés et silencieux. Le cœur d'Emma lui faisait mal, mais elle savait qu'elle devait continuer à avancer. Elle a trouvé une cage avec un petit singe à l'intérieur. Ses yeux étaient écarquillés de peur. Emma regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait. Puis elle déverrouilla soigneusement la cage. « Vas-y », murmura-t-elle. Le singe sortit et courut vers les arbres. Emma a libéré 2 autres petits animaux, un lapin et un perroquet. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore libérer les plus gros animaux, mais c'était un début. Elle a tout enregistré pour pouvoir le montrer plus tard au groupe de secours. De retour dans la tente principale, Oscar distrayait toujours les entraîneurs. Il a sauté à travers des cerceaux, a remué la queue et s'est même retourné. La foule a applaudi et applaudi, pensant qu'il était la star du spectacle. Les entraîneurs étaient en colère, mais ils ne parvenaient pas à le rattraper. Finalement, Emma siffla doucement. Oscar l'entendit et courut vers sa cachette. « Bon garçon, Oscar, » dit Emma en le caressant. « Tu as fait un travail incroyable. » Emma et Oscar s'éclipsèrent tranquillement, laissant le cirque derrière eux. Emma se sentait fière et pleine d'espoir. Ils avaient sauvé quelques animaux et rassemblé davantage de preuves. Ce n'était pas encore fini, mais Emma savait qu'ils étaient sur le point d'aider tous les animaux. « Nous n'avons pas fini, Oscar, » dit Emma alors qu'ils rentraient chez eux. « Mais nous allons faire la différence. Je le promets. » Emma et Oscar étaient de retour au cirque le lendemain soir. Emma se sentait nerveuse, mais elle devait y retourner. Elle avait vu tellement d'animaux qui avaient besoin d'aide. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Cette fois, Emma a trouvé une cage avec un petit chien à l'intérieur. Le chien avait l'air très effrayé. Emma attrapa le loquet et commença à l'ouvrir. Elle a murmuré « C'est bon. Je suis là pour vous aider. » Mais ensuite, elle entendit une voix forte derrière elle. « Et que fais-tu » C'était l'un des entraîneurs. Il était grand et en colère. Emma se figea. Ses mains ont commencé à trembler. L'entraîneur s'est approché et l'a pointé du doigt. « Éloignez-vous de là », il a crié. Oscar n'a pas attendu. Il a aboyé bruyamment et a couru en rond autour de l'entraîneur. L'homme a essayé d'attraper Oscar, mais Oscar était trop rapide. Il sursauta et aboya à nouveau, distrayant l'entraîneur. « Allez, Oscar !» cria Emma. Elle a rapidement déverrouillé la cage, laissant sortir le petit chien, puis a couru. L'entraîneur a crié « Arrêtez ! Revenez ici !» Mais Emma ne se retourna pas. Elle suivit Oscar, qui courait devant, ouvrant la voie. Ils coururent à travers le dédale de tentes. Oscar semblait savoir où aller. Il tourna à gauche, puis à droite, puis se faufila dans un petit espace entre 2 tentes. Emma le suivit, le cœur battant. Elle pouvait entendre l'entraîneur crier derrière eux. Ses jambes étaient fatiguées, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Oscar aboya à nouveau, la guidant à travers les sentiers sombres. Finalement, ils atteignirent la limite du terrain du cirque. Emma et Oscar ont couru dans les buissons et se sont cachés. Emma retint son souffle, écoutant. Elle pouvait encore entendre la voix de l'entraîneur, mais elle s'éloignait. Emma a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient encore, mais elle a réussi à mettre en ligne toutes les vidéos qu'elle avait prises. Elle les a envoyées au groupe local de sauvetage des animaux et les a même mis en ligne. « Les gens doivent voir ça », murmure-t-elle. Elle a également appelé les autorités locales. « Il y a de la maltraitance envers les animaux au cirque », leur a-t-elle dit. « J'en ai la preuve. » Ils ont promis d'enquêter. Oscar s'allongea à côté d'elle, haletant. Emma le serra fort dans ses bras. « Tu étais incroyable, Oscar, » dit-elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Emma avait peur, mais elle se sentait aussi forte. Il s'était enfui et la vérité éclatait désormais. Le cirque ne pourrait plus cacher ce qu'il faisait. Emma regarda Oscar et sourit. « Nous l'avons fait », a-t-elle déclaré. « Nous l'avons vraiment fait. » Tôt le lendemain matin,
Emma et Oscar se trouvaient sur une colline près du cirque. De là, ils pouvaient tout voir. Emma se sentait un peu nerveuse, mais elle avait aussi de l'espoir. Au loin, des voitures de police et des camions de secours sont arrivés. Des hommes et des femmes en uniforme sont sortis. Certains portaient des appareils photo, d'autres des outils. Le groupe de sauvetage des animaux était également présent. Emma sourit. « Ils sont là », dit-elle doucement à Oscar. La police est entrée directement dans le cirque. Emma les regardait parler aux entraîneurs. Certains entraîneurs avaient l'air effrayés. D'autres ont essayé de discuter, mais la police n'a pas écouté. Ils se promenaient en montrant les cages et en prenant des notes. Quelques entraîneurs ont même été menottés et emmenés. Le groupe de secours a commencé à travailler rapidement. Ils ont amené de gros camions et ont ouvert les cages. Emma les vit conduire les éléphants sur un camion. Les chaînes des éléphants ont été retirées et ils ont marché lentement mais librement. Cela donnait envie à Emma de pleurer, mais dans le bon sens. Ensuite, les tigres ont été placés dans des caisses spéciales. Le groupe de secours les a manipulés avec soin. Les tigres avaient toujours l'air nerveux, mais Emma pouvait dire qu'ils allaient dans un endroit meilleur. Elle vit aussi les petits animaux, les lapins, les perroquets et même le petit chien qu'elle avait libéré. Ils ont tous été emmenés dans des endroits sûrs. Oscar était assis tranquillement à côté d'Emma, regardant tout. À un moment donné, il la regardait. Ses yeux semblaient dire « merci ». Emma lui caressa la tête. « Nous l'avons fait, Oscar », murmura-t-elle. « Ils vont bien maintenant. » Il a fallu beaucoup de temps pour que tous les animaux soient sauvés. Emma est restée sur la colline avec Oscar, regardant jusqu'à ce que le tout dernier camion s'éloigne. Quand le calme fut enfin revenu, Emma s'assit sur l'herbe. Elle ressentait un mélange d'émotions. Elle était heureuse que les animaux soient en sécurité, mais elle se sentait aussi triste en pensant à tout ce qu'ils avaient souffert. Oscar posa sa tête sur les genoux d'Emma. Elle le regarda et sourit. « Tu es mon héros, tu le sais, dit-elle. » Oscar remua doucement la queue. En rentrant chez elle, Emma pensa à l'avenir. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'elle avait fait quelque chose de bien. Les animaux étaient libres et le cirque fermé. C'était suffisant pour le moment. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la fermeture du cirque. Les animaux étaient désormais en sécurité dans des sanctuaires. Les vidéos et l'appel à l'action d'Emma ont fait une grande différence. Et désormais, Oscar faisait officiellement partie de sa famille. Ses parents avaient accepté qu'il puisse rester pour toujours. Oscar était plus heureux maintenant, mais parfois il avait encore peur. Des bruits forts l'ont fait se cacher sous la table. Emma était toujours assise à côté de lui, caressant sa fourrure. « C'est bon, Oscar. Tu es en sécurité maintenant, » disait-elle. Petit à petit, il a recommencé à faire confiance au monde. À l'école, Emma a travaillé sur un projet spécial. Elle a réalisé une affiche sur la cruauté envers les animaux et a donné une conférence devant sa classe. « Nous devons aider les animaux », a-t-elle déclaré. « Ils n'ont pas de voix, nous devons donc parler pour eux. » Ses camarades de classe ont applaudi et certains ont même demandé comment ils pouvaient aider. Emma se sentait fière. Elle faisait une différence. Un week-end, la ville a organisé une petite fête pour Emma et Oscar. Les gens ont apporté des fleurs et des friandises. Le maire a remis une médaille à Emma. « Pour votre courage et votre gentillesse », a-t-il déclaré. Emma rougit, mais elle était heureuse. Elle baissa les yeux sur Oscar, qui remuait la queue. « C'est pour toi aussi, murmura-t-elle. » Cette nuit-là, Emma et Oscar étaient assis dans le jardin sous les étoiles. Le monde était calme. Oscar était allongé à côté d'elle, la tête posée sur son genou. Elle caressa doucement sa fourrure. « Tu sais, Oscar, dit-elle, tu as changé ma vie. Tu m'as rendu plus courageux. Vous m'avez appris à m'en soucier plus que je n'aurais jamais cru pouvoir le faire. » Oscar la regarda avec ses grands yeux chaleureux. C'était comme s'il comprenait chaque mot. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie. « Nous avons fait quelque chose de bien, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour les animaux, mais aussi pour nous. Nous sommes une équipe maintenant.
Pour toujours. Oscar poussa un petit aboiement et Emma rit. Elle se pencha et le serra fort dans ses bras. À ce moment-là, tout semblait aller bien. La douleur du passé était toujours là, mais l'espoir aussi. Et Emma savait qu'avec Oscar à ses côtés, ils pouvaient tout affronter ensemble.